On croit souvent que le méchant veut le pouvoir. On lui attribue une ambition froide, un désir de domination, une soif de contrôle. Il serait animé par l'ego, la cruauté, une volonté de nuire. Mais un antagoniste qui veut le pouvoir, ce n'est qu'une fonction, ce n'est pas encore un personnage. La profondeur commence ailleurs. Un antagoniste vraiment intéressant ne veut pas simplement dominer, il veut réparer quelque chose. Une humiliation, une perte, un monde qu'il juge brisé, une injustice qu'il a vécue. Et c'est là que tout change. Si tu écris pour enseigner, ton antagoniste doit incarner une logique erronée, mais compréhensible. Si tu écris pour vendre, il doit représenter la croyance que ton audience entretient encore. Si tu écris pour représenter une expérience humaine, il doit agir depuis une blessure, crédible, pas depuis une caricature. Si ce type d'analyse t'aide à écrire des histoires plus puissantes et stratégiques, pense à liker la vidéo et t'abonner. Ici, on apprend à écrire des conflits qui ont du sens. Un antagoniste intéressant a une logique interne cohérente, même si elle est discutable ou dangereuse. Dans Avengers Infinity War, Thanos ne cherche pas le pouvoir pour le plaisir de dominer. Il est persuadé d'agir pour sauver l'univers d'un effondrement inévitable. Sa logique est simple, brutale, mais cohérente. Les ressources sont limitées, la souffrance vient de la surpopulation, donc il faut rétablir l'équilibre. Il ne se voit pas comme un tyran, mais comme celui qui a le courage de faire ce que personne n'ose faire. Sa blessure fondatrice, l'échec de sa planète d'origine, alimente toute sa vision du monde. C'est précisément cette cohérence interne qui donne l'épaisseur morale au récit et empêche le conflit de tomber dans la caricature. Dans Black Panther, Eric Killmonger ne veut pas le pouvoir pour le pouvoir. Il veut réparer une injustice historique. Son projet est violent, sa blessure est réelle. Et c'est précisément cette blessure qui rend le conflit puissant. Il pense sincèrement être du bon côté. D'ailleurs, un antagoniste profond pense toujours être du bon côté. Il n'agit pas pour détruire, il agit pour corriger. Et souvent, il agit par peur. Peur de revivre une perte, de redevenir impuissant, que le monde redevienne dangereux. La blessure fondatrice est le véritable moteur. Si tu veux écrire un conflit qui enseigne, demande-toi, quelle solution extrême mon antagoniste propose-t-il pour résoudre une vraie blessure ? Si tu veux écrire une histoire qui vend une transformation, quelle croyance rigide mon antagoniste incarne-t-il ? En quoi ce protagoniste devra-t-il la dépasser ? Enfin, si tu veux représenter une réalité sociale ou intime, quelle douleur collective ou personnelle est déformée dans son projet ? Parce que le conflit ne devient intéressant que lorsqu'il oppose deux logiques compréhensibles. Pas juste une version manichéenne du bien contre le mal. Une réparation saine contre une réparation destructrice. Écrire la blessure fondatrice de l'antagoniste, c'est refuser la facilité du cliché. C'est accepter que le méchant soit le héros de sa propre histoire. De la même manière que le héros est le vilain dans l'histoire d'un autre. C'est exactement ce qui donne de la densité à ton récit. Prends un de tes antagonistes et complète cette phrase. Il veut le pouvoir parce que... Et gratte encore un peu. Qu'est-ce qu'il a perdu ? Qu'est-ce qu'il a subi ? Qu'est-ce qu'il essaye de réparer ? Si la réponse te permet de comprendre sa logique, même si tu la désapprouves, alors tu n'as plus un méchant. Tu as un vrai personnage. Et c'est là que ton histoire commence à avoir un véritable poids.